Très chers frères, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à cette émission d'éveil d'esprit, émission dédiée à l'exhortation, au partage de la pensée du Seigneur, parce que écouter le Seigneur, c'est avoir de la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous savons que cette vérité nous rendra libre de l'esclavage, de l'ignorance et nous permettra d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés, parce que le Seigneur, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est le bonheur. Rendons donc grâce au Seigneur avant de commencer ce petit moment d'exhortation. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Délivre-nous de l'ignorance qui nous rend esclaves. Illumine les yeux de notre cœur. Permets-nous, Seigneur, de comprendre ce que tu veux nous dire selon ta pensée de façon précise. Au nom puissant de Jésus. Amen. Juste, j'ai envie de vous parler de quelques points qui nous ont été inspirés, voilà, qui nous ont été inspirés, que nous avons enregistrés dans un livre que nous avons appelé les 7 lois pour réussir dans ses affaires. Les 7 lois pour réussir dans ses affaires. Nous avons souvent entendu parler de certains principes, c'est vrai. Des gens nous ont dit, voici comment est-ce qu'on réussit, voici ce qu'on doit faire et tout ça. Nous voulons ajouter un peu notre grain, disons ça comme ça, notre grain de sel à la sauce de tous ces savoirs pour vous dire ce que le Seigneur nous a inspiré dans ce livre. Le premier point que nous pouvons vous donner dans ce livre, c'est la loi du grain de s'élever. Nous avons généralement entendu que si tu as une foi comme le grain de s'élever, tu vas déplacer les montagnes. Nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Vous savez, j'ai commencé à réaliser certaines choses, surtout en ce qui concerne ce verset sur le grain de sénévé, quand j'ai pour la première fois vu un grain de sénévé. Pour ceux qui connaissent le riz cassé en 3 particules, le riz cassé 3 fois, une particule de riz cassé 3 fois. C'est comme ça le grain de sénévé. Il est tellement petit. Et la Bible dit, Jésus, ça sort de la bouche de Jésus que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous dirions à cette montagne, déplace-toi d'ici pour aller là, et la montagne se déplacerait. Ça ressemble à une chose impossible, ça ressemble à une chose, on ne sait même pas. Et puis à la fin, on se dit, mais comment appliquer ça dans nos affaires? Comment faire, comment utiliser la loi du grain de sénévé? À regarder bien, la pensée nous ramène à une chose simple. Le grain de sénévé est petit. Semer ce grain de sénévé, il devient comme un fromager. Mais pour qu'il atteigne l'étape d'un fromager dont les gens ont besoin, il faut qu'il soit considéré. Il faut qu'il soit entretenu. Il faut aussi de la persévérance. De celui qui sème de la persévérance. Parce que si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas. La patience. Donc la foi, en réalité, le grain de sénévé, c'est la capacité à être patient, à être persévérant, à aimer, à considérer les faibles commencements. Zacharie 4, verset 10 dit, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Il y a des gens qui ne vont pas considérer le faible commencement. Pourtant, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, si tout est possible à celui qui croit, moi j'ai souvent l'habitude de faire une phrase avec tout est possible à celui qui croit que rien n'est impossible à Dieu. Alors, dans les affaires, qu'est-ce qui représente le grain de sénévé? C'est la petite économie. Tu as une grande vision. Je dis souvent aux jeunes frères, tu as envie de t'acheter une machine de 200 000. Et aujourd'hui, tu ne peux économiser que 2000 francs par jour. C'est cela ton grain de sénévé. La considération de ce petit, c'est vrai, 200 000 francs face à 2000, souvent c'est rien. Mais l'économie, la petite économie, de jour en jour, la persévérance, le respect de ce que tu fais, petit à petit, dans quelques mois seulement, peut te donner de déplacer une grande montagne. De dire à cette grande difficulté, je sais que je peux t'avoir. Tu peux quitter devant moi pour que j'affronte de plus grandes difficultés. Parce que c'est cela. Quand Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents, c'est significatif. Tes progrès ne peuvent pas être évidents si tu ne respectes pas le faible commencement. Alors, chers frères, le grain de sénévé,
c'est notre capacité à respecter ce qui est petit. Ce qui semble ne rien nous apporter, le respecter, le considérer, être patient, l'entretenir pour qu'un jour il puisse nous permettre de pouvoir remporter de grandes victoires. Vous savez, si nous ne considérons pas les petites choses, nous n'allons rien atteindre. Alors, je vous encourage à vous procurer le livre parce qu'il va vous faire beaucoup de bien. Au-delà de ça, il y a une autre loi que nous avons bien voulu citer, c'est la loi de l'intérêt personnel. Vous savez, quand quelqu'un crée son entreprise, c'est dans son intérêt personnel. Vous comprenez? Dans son intérêt, vous créez votre entreprise pour vous développer, pour être utile à la société, mais c'est dans votre propre intérêt de vous épanouir et tout ça. Ceux qui viennent travailler chez vous travaillent dans votre propre intérêt pour pouvoir aussi se développer et être utile à la société. Alors, dans votre propre intérêt, il y a une certaine attitude que vous devez avoir à l'égard de ceux qui travaillent pour vous. Et dans votre propre intérêt, vous devez avoir une bonne attitude dans l'entreprise qui vous embauche. Vous savez, souvent les chrétiens sont une sorte de négligence, ils ne viennent pas à l'heure dans leurs entreprises au travail, ils se donnent trop de liberté qui finalement leur cause beaucoup de problèmes. Chers frères, il est bon de respecter les intérêts des autres. C'est dans ça que le verset qui dit, au lieu de penser à vos propres intérêts, pensez aussi aux intérêts des autres. Aux intérêts des autres, ça dit, il a créé son entreprise, c'est dans son intérêt. Il veut prospérer. Moi, je viens travailler, c'est dans mon intérêt. Mais si je veux à ce que l'entreprise marche, je vais toujours garder mes intérêts. Si l'employeur aussi me considère, respecte ses employés, leur faire comprendre qu'en réalité, même s'ils ne sont pas indispensables, ils sont importants pour l'entreprise, pour l'évolution de l'entreprise. Parce que qui est un chef d'entreprise sans ses employés? Chers frères, toutes ce sont les lois qui sont importantes à comprendre. Parce que souvent, des entreprises chrétiennes ne marchent pas parce qu'on n'a pas l'habitude de considérer ces personnes. Alors, il y a d'autres lois, par exemple la loi de la collaboration intelligente que vous aurez à visiter dans ce livre, que je vous encourage à acheter, à avoir. Bien avant de finir cette émission, j'ai envie de vous encourager à vous attacher réellement au Seigneur. Nous traversons des moments difficiles. Ces moments-là ont un seul objectif, nous conduire vers le Seigneur Jésus-Christ. Notre attachement, notre engagement, notre communion avec le Seigneur nous permettra de pouvoir aller plus loin avec lui. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie physique, dans nos entreprises et tout cela. Attachons-nous réellement au Seigneur. Tu veux réussir, attache-toi à Jésus. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est-à-dire tu vas progresser. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est-à-dire que tu vas atteindre tes objectifs. Chers frères, loin de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Un pasteur peut donner le salut. Une église ne peut rien te donner comme salut. Mais ton attachement, ta commune union avec le Seigneur te donneront la grâce et la faveur, la capacité d'aller plus loin. Prions. Je veux prier pour toutes ces personnes qui ont des problèmes dans leurs entreprises. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis tes enfants. Donne-leur ta grâce. Bénis-les, Seigneur. Je déclare que ta bénédiction entre dans leur vie. Tu as décidé que tu bénis l'œuvre des mains de tes enfants. Seigneur, je te les recommande. Bénis l'œuvre de leurs mains. Donne-leur ta grâce, Seigneur. Apporte-leur le bonheur. Ils sont des chefs d'entreprise. Fais prospérer leurs entreprises. Seigneur, ils sont des employés. Fais prospérer l'entreprise dans leurs mains, comme tu as fait prospérer l'Égypte entre les mains de Joseph. Merci parce que je sais que tu le fais. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous retrouvons une nouvelle fois pour une nouvelle émission.